Au cours des derniers mois, un nom a commencé à circuler avec insistance sur les réseaux sociaux et dans les forums politiques, celui du professeur Jian Shueqin. Pour de nombreux internautes, il s'agit d'un nouveau prophète, pour d'autres, il s'agit simplement d'un analyste qui comprend mieux que quiconque les schémas de l'histoire. Ce qui est certain, c'est qu'une de ses vidéos, enregistrée en 2024, a commencé à devenir virale de façon explosive, lorsque plusieurs des événements qu'il décrivait ont commencé à ressembler de façon troublante à la réalité. Le retour politique de Donald Trump, une escalade militaire au Moyen-Orient et un possible conflit entre les États-Unis et l'Iran, pour lequel il a déjà prédit un résultat. L'intérêt pour Jian s'est accru lorsque l'homme a commencé à approfondir sa méthode, un système qu'il appelle « histoire prédictive ». Une façon d'analyser les cycles de l'histoire, en combinant géopolitique, histoire, théorie des jeux et étapes civilisationnelles pour anticiper les scénarios futurs. En 2026, l'intérêt pour ces idées a atteint un nouveau niveau. La raison ? Une série d'avertissements qui, selon ses partisans, pourraient définir les prochaines années du monde. Mais ne nous attardons pas, avançons. Pour en savoir plus sur cet historien énigmatique et découvrir ses prédictions pour les mois à venir, nous vous invitons à plonger dans ce dossier spécial. À propos du Nostradamus de Chine, l'homme qui affirme que les États-Unis perdront la guerre. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez écrire le mot « prophète » dans les commentaires et nous approfondirons l'avis d'autres hommes et femmes qui ont affirmé avoir vu ce qui allait arriver. Abonnez-vous à... Prophéties accomplies. Au lieu d'articles ou de conférences traditionnelles, Qian a commencé à publier des cours et de longues présentations sur des plateformes numériques. La chaîne n'avait pas l'esthétique spectaculaire qui domine habituellement le contenu viral. Pas d'effets visuels, rien de tape à l'œil, pas de musique dramatique, ni de narration conçue pour capter l'attention. En quelques secondes. Ce qui s'affichait à l'écran était beaucoup plus simple. Qian, devant un tableau ou une caméra, développant des idées avec patience, comme s'il donnait un cours universitaire ouvert au public. Ce style posé était presque anachronique. Dans la logique frénétique des réseaux, les explications pouvaient s'étendre pendant de longues minutes. Qian parlait d'histoires anciennes, de guerres oubliées, de décisions stratégiques prises il y a des siècles. Au lieu de commenter les actualités du jour, comme le font de nombreux analystes politiques, Qian préférait prendre du recul. Il observait les événements actuels comme s'ils étaient des pièces à l'intérieur d'une structure historique bien plus vaste. Cette approche produisait une sensation particulière chez ceux qui l'écoutaient. Le message qui se répétait d'une manière ou d'une autre était toujours le même. Les sociétés modernes ont tendance à croire qu'elles vivent des situations totalement inédites, alors qu'en réalité, beaucoup des tensions auxquelles elles font face sont déjà apparues à d'autres moments de l'histoire. Dans ce processus, ces conférences ont commencé à adopter un ton de plus en plus spéculatif. Non pas dans le sens de la fantaisie ou de la conspiration, mais dans le sens de se demander que pourrait-il arriver si certains schémas historiques se réactivaient. Ainsi, ce qui au début semblait être un exercice intellectuel a commencé à prendre une tonalité prophétique. Lorsque l'homme a vu juste sur le retour de Trump à la présidence et l'escalade du conflit au Moyen-Orient, de nombreux regards se sont posés sur lui avec calme. Le spécialiste a soutenu que l'ordre mondial que nous connaissions depuis la fin de la guerre froide avait définitivement pris fin. Selon sa vision, nous sommes entrés dans une étape où la force et le pragmatisme nationaliste remplacent les traités multilatéraux, impliquant que les puissances ne cherchent plus l'équilibre, mais la domination directe dans des zones d'influence spécifiques. La conséquence de cela, c'est une transition historique violente, qui sera marquée par des crises économiques récurrentes. De plus, il a averti que beaucoup passent à côté de facteurs clés importants qui aideraient à comprendre pourquoi le monde est sur le point de basculer. Cependant, avant d'en arriver là, il est nécessaire d'analyser comment cet homme en est arrivé aux conclusions auxquelles est parvenu le professeur qui allait tout changer. Pendant longtemps, le nom Qian Shueqin ne signifiait absolument rien pour le grand public. Il n'apparaissait pas dans les listes d'intellectuels médiatiques, il ne dirigeait pas de grandes conférences, et il ne faisait pas non plus partie des analystes géopolitiques consultés par les grands médias. Lorsque le monde traverse une crise, sa vie semblait évoluer dans un territoire beaucoup plus silencieux, celui de l'éducation, de la recherche et de la réflexion académique. Qian est né en Chine, bien qu'il ait ensuite acquis la citoyenneté canadienne. Cette double appartenance culturelle,
orientale dans ses racines, occidentale dans sa formation, marquerait profondément la manière dont il observe le monde. Son éducation le conduirait dans l'une des institutions les plus prestigieuses de la planète, l'université Yale. Il a commencé à développer une vision interdisciplinaire qui combinait histoire, politique, économie et culture. Contrairement à de nombreux universitaires qui se spécialisent dans un seul domaine, Kian semblait être attiré par les liens entre les disciplines. L'histoire l'intéressait autant que la théorie politique et la stratégie militaire autant que l'évolution des civilisations. Avec le temps, ce mélange d'intérêts finirait par devenir la base de son approche particulière du monde. Après avoir terminé ses études, sa carrière professionnelle l'a de nouveau conduit vers l'Asie. Au lieu de rester dans le circuit académique traditionnel d'Amérique du Nord ou d'Europe, il a choisi de s'installer à Pékin, où il a travaillé pendant des années sur des projets liés à l'éducation et à la réforme pédagogique. Son objectif était ambitieux, repenser la manière dont les écoles préparent les élèves à une réalité de plus en plus complexe. Pendant cette période, Qian a commencé à se forger une grande réputation au sein de certains cercles éducatifs. Ceux qui le connaissaient à cette époque le décrivaient comme un penseur insatiable, quelqu'un d'obsédé par la compréhension de la façon dont les sociétés changent et comment ces changements façonnent l'avenir. Qian avait depuis des années une question persistante qui lui trottait dans la tête. Si les sociétés suivent certains schémas, si les empires s'étendent et s'effondrent selon des dynamiques qui se répètent au fil des siècles, et si les crises politiques ont tendance à apparaître à des moments déterminés par le marché, l'histoire ne pouvait-elle pas prédire? C'est ainsi qu'il accumula des lectures sur les anciens empires, les cycles économiques, les guerres et les transformations sociales. Il comparait des épisodes séparés par des milliers d'années, cherchant des analogies entre le monde contemporain et des civilisations disparues depuis des siècles. Mais le plus révolutionnaire est venu après, lorsque cet homme a mélangé ce qu'il avait appris à l'université avec les propositions les plus folles des livres de science-fiction. Le résultat s'est avéré aussi étonnant qu'innovant. L'histoire prédictive. Qian avait lu les romans d'Isaac Asimov, en particulier la célèbre saga Fondation, où un scientifique invente une discipline appelée psychohistoire, une science capable de prédire le comportement futur de grandes populations humaines à partir de modèles mathématiques. Pour la plupart des lecteurs, cela restait un brillant fantaisie littéraire. Pour Qian, en revanche, cela a agi comme une étincelle intellectuelle, empruntant certains termes et s'en appropriant d'autres. Le professeur a commencé à appeler son approche « histoire prédictive », une manière d'étudier le passé pour identifier des schémas capables d'éclairer l'avenir. Au début, cette idée circulait dans des cercles très restreints. En fait, et comme nous l'avons dit pendant des années, son travail est resté pratiquement invisible pour le grand public. Rien dans sa carrière ne laissait prévoir que son nom circulerait un jour sur les réseaux sociaux, forums politiques et chaînes d'analyse géopolitique. L'écosystème médiatique du XXIe siècle a une logique particulière. Une vidéo oubliée peut réapparaître des mois plus tard et devenir virale. Une conférence ignorée peut se transformer en un phénomène mondial lorsque la réalité semble se rapprocher de ce que quelqu'un a dit. Et c'est exactement ce qui commencerait à se produire avec Qian Xueqing, car à un moment donné, presque sans que personne ne le remarque. Au début, cet homme au regard analytique et enthousiaste, dévoué à l'étude, a commencé à parler publiquement de l'avenir immédiat du monde. Et certaines de ses prédictions allaient résonner avec une précision plus que remarquable. Une nouvelle ère avait commencé pour lui. L'histoire ne se répète pas, elle rime. La prémisse centrale de l'histoire prédictive est simple. Les sociétés humaines changent, évoluent et se transforment, mais elles le font à l'intérieur de certaines limites structurelles. Les systèmes politiques réagissent à des pressions similaires, les dirigeants sont confrontés à des dilemmes qui ont déjà existé auparavant, et les grandes puissances commettent souvent des erreurs que d'autres empires ont commises des siècles plus tôt. En ce sens, l'histoire ne fonctionne pas comme une répétition exacte, un concept que Qian lui-même répète souvent et que de nombreux historiens attribuent à Mark Twain. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime, selon Qian. Cette rime est précisément ce qui permet de réfléchir à ce qui peut arriver. Sa méthode ne semble pas contenir de secret dans son ADN. Lorsqu'une crise contemporaine survient, il est utile de rechercher des moments historiques où les conditions structurelles étaient similaires. Pas identiques, mais comparables.
en termes de puissance militaire, de tensions internes, de rivalité stratégique ou de fragilité institutionnelle. Une fois ce parallèle trouvé, la question devient inévitable. Qu'est-il arrivé à cette époque? Si une démocratie fortement polarisée a connu certaines conséquences dans le passé, quelque chose de similaire pourrait-il se produire aujourd'hui? Si un empire dominant s'est enlisé dans une guerre prolongée qui a affaibli sa position mondiale, cette dynamique pourrait-elle se répéter aujourd'hui? Kian a commencé à appliquer cette approche. Certains des sujets les plus sensibles de la politique internationale actuelle. La rivalité entre les États-Unis et la Chine, la polarisation politique en Occident, les conflits au Moyen-Orient et le comportement stratégique des grandes puissances, lorsqu'elles sentent que leur leadership mondial commence à s'éroder. Mais pour développer son analyse, Kian combine d'autres outils en plus de la comparaison des civilisations mentionnées. Par exemple, la théorie des jeux, un modèle utilisé pour analyser les décisions dans des contextes de conflit, de concurrence entre acteurs rationnels. Cette approche permet d'étudier comment les États réagissent lorsqu'ils sont confrontés à des incertitudes d'action, à des alliances changeantes ou à des conflits potentiels. Avec cela, il reste à établir les tendances récurrentes. Kian a alors remarqué que lorsque les institutions commencent à perdre leur légitimité, les élites se fragmentent et la politique devient de plus en plus conflictuelle. Les crises profondes sont inévitables. Et devinez qui possède toutes ces caractéristiques? Oui, notre époque actuelle. Quand la méthode de Kian a quitté les salles de classe et les textes académiques pour Internet, un événement inattendu s'est produit. Ce qui jusque-là avait été un cadre théorique relativement discret a commencé à trouver un nouveau public. Ce serait le moment où l'histoire prédictive commencerait à quitter les marges académiques pour entrer dans un territoire complètement différent. Celui des vidéos virales, des débats sur les réseaux sociaux et des discussions qui circulent à une vitesse vertigineuse sur Internet. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Première prédiction, le retour de Trump. Parmi les différents scénarios que Chian Sway-King a présentés lors de sa conférence de 2024, il y en a un qui a rapidement attiré l'attention de ceux qui ont commencé à la revoir quelques mois plus tard. Ce n'était pas une prédiction sur une guerre lointaine, ni sur des dynamiques stratégiques complexes entre grandes puissances. C'était quelque chose de bien plus immédiat et en même temps profondément symbolique dans la politique contemporaine. La possibilité que Donald Trump revienne au pouvoir. Au moment où il a formulé ce scénario, le système politique américain était traversé par une polarisation intense. Le climat politique était depuis des années marqué par des confrontations idéologiques de plus en plus dures, par une méfiance croissante entre les partis et par un sentiment généralisé que les institutions traditionnelles traversaient une période d'usure. Ce contexte n'était pas nouveau dans l'histoire des États-Unis, mais Kian l'observait depuis une perspective comparative beaucoup plus large, en étudiant les progressions des processus démocratiques. Il a compris que lorsque la polarisation est aussi extrême, le système politique tend à produire des figures particulièrement disruptives, des dirigeants qui concentrent des soutiens fervents et des rejets tout aussi intenses. Dans ce type de climat, les règles traditionnelles de la politique commencent à changer. Les consensus s'affaiblissent, et les élections cessent d'être de simples alternances de pouvoir pour devenir des affrontements presque existentiels entre des visions opposées du pays. De son point de vue, le cas de Trump s'inscrivait dans cette dynamique historique, où des figures politiques capables de capitaliser sur la frustration et le mécontentement de larges pans de la population émergent brusquement. C'est pourquoi, alors que certains ont vu les dernières élections américaines comme un accident politique ou comme une anomalie au sein du système, Kian a parlé de la manifestation de mouvements structurels plus profonds, mais cela ne s'arrête pas là. Ces mouvements structurels ouvrirent la porte au deuxième scénario que Kian avait évoqué dans ses analyses. Un scénario qui ne se développait pas à l'intérieur des frontières des États-Unis, mais sur un échiquier bien plus dangereux, celui du Moyen-Orient. Selon ses propos, c'est là que se joue la possibilité d'un conflit qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial pendant des années. Deuxième prédiction, le piège de l'Iran. Le cœur de l'hypothèse de Chian était la possibilité d'une escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran. Un scénario où les décisions stratégiques des grandes puissances pouvaient déclencher des conséquences impossibles à contrôler complètement. Dans l'analyse géopolitique contemporaine,
ce risque n'est pas une idée extravagante. Les frictions entre les deux pays s'accumulent depuis des décennies à travers des sanctions économiques, des conflits indirects, des opérations clandestines et des différends régionaux. À différents moments au cours des dernières années, la relation a été au bord d'un affrontement ouvert. Mais Qian ne s'arrêtait pas uniquement au présent, comme c'était habituel. Dans sa méthode d'histoire prédictive, il essayait d'observer ce conflit potentiel à travers un miroir historique. Pour expliquer le type de dynamique qui pouvait se développer au Moyen-Orient, il fait référence à un épisode qui s'est produit il y a plus de 2000 ans, l'expédition de Sicile pendant la guerre du Péloponnèse. Arrêtons-nous là-dessus. En l'an 415 avant Jésus-Christ, Athènes se trouvait au milieu d'une longue guerre contre Sparte. Malgré l'usure du conflit, la cité restait une puissance redoutable. Sa flotte dominait la mer Égée et son influence politique s'étendait sur une grande partie du monde grec. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de lancer une grande expédition militaire vers la Sicile. La campagne promettait d'énormes avantages stratégiques. Si Athènes parvenait à contrôler cette région, elle élargirait son influence commerciale et consoliderait sa puissance navale en Méditerranée. La proposition a suscité l'enthousiasme parmi de nombreux dirigeants politiques athéniens qui voyaient dans l'expédition une occasion de renforcer leur position dominante. Cependant, l'histoire allait prendre une autre tournure. La campagne s'est rapidement transformée en une opération extrêmement complexe. Les distances étaient plus grandes que prévu. Les alliances locales se révélaient fragiles et la résistance des adversaires s'est intensifiée avec le temps. Ce qui avait commencé comme une démonstration de force s'est finalement transformé en un désastre militaire qui a profondément affaibli Athènes. Pour beaucoup d'historiens, cet épisode illustre un phénomène récurrent dans l'histoire des grandes puissances. Lorsqu'un empire atteint un niveau de puissance élevé, il développe souvent une confiance stratégique qui le pousse à prendre des risques de plus en plus grands. Les décisions militaires sont justifiées comme des mouvements nécessaires pour préserver le leadership mondial, mais elles finissent parfois par ouvrir des fronts de conflit qui s'avèrent beaucoup plus difficiles à gérer qu'ils n'y paraissaient au départ. Qian voit-il un écho de cette dynamique dans l'équilibre contemporain du Moyen-Orient? De son point de vue, l'affrontement entre les États-Unis et l'Iran présente des caractéristiques particulières qui le rendent particulièrement délicat. Il ne s'agit pas uniquement d'un conflit bilatéral. Les tensions dans le Golfe Persique, les différends en Syrie, la situation en Irak et l'influence de différents acteurs régionaux pourraient rapidement s'entremêler, provoquant une collision bien plus dramatique que ce qu'aurait prévu n'importe quel plan initial. Dans son analyse, Qian suggérait qu'un tel scénario pourrait devenir une sorte de piège stratégique. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'un plan qui commence avec des objectifs limités finit par consommer d'énormes quantités d'énergie stratégique pendant des années, dépassant même ce qui avait été prévu et poussant tout vers une sorte d'effondrement. Cependant, dans le raisonnement de Qian, la question ne s'arrêtait pas au Moyen-Orient. Le véritable problème de ce type de conflit n'est pas uniquement le coût militaire ou économique qu'il génère, mais l'effet qu'il produise sur l'équilibre mondial des puissances. Lorsqu'une puissance dominante se concentre intensément sur un front compliqué, d'autres forces au sein du système international peuvent profiter de ce moment de distraction. Et c'est précisément là que Qian a introduit la troisième partie de son analyse, une hypothèse qui allait au-delà d'un conflit spécifique. Et il se demandait, que pourrait-il arriver à l'ordre mondial si une puissance dominante se retrouvait piégée pendant des années dans une guerre complexe? Ce scénario, selon son raisonnement, pourrait commencer à se déployer dans un avenir très proche. Un avenir qu'il indiquait lors de ses conférences avec une date précise, l'année 2026. Que va-t-il se passer en 2026? Lorsque Qian parle de 2026, il ne le fait pas comme s'il indiquait une date précise pour un événement particulier. L'année fonctionne plutôt comme un point de référence dans un processus historique en cours, un moment où plusieurs tendances pourraient converger. Un point de non-retour. Parmi les nombreuses interprétations qui ont commencé à circuler lorsque les conférences de Qian Shuiqin sont devenues virales, il y en a une qui a suscité une inquiétude particulière. Il ne s'agissait pas seulement de la possibilité d'un conflit au Moyen-Orient, comme nous l'avons mentionné, ni des tensions internes de la politique américaine. La partie la plus discutée de son analyse est une autre, l'hypothèse selon laquelle les États-Unis pourraient finir par perdre la guerre. L'affirmation, telle qu'elle a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, semblait catégorique.
Cependant, dans le raisonnement de Qian, l'idée possède différentes facettes. Il ne parle pas d'une défaite militaire classique, mais d'un phénomène bien plus courant dans l'histoire des conflits modernes. Parfois, la somme de petits facteurs peut faire en sorte que les grandes puissances finissent par s'épuiser elles-mêmes. En ce qui concerne la dynamique interne de la Chine et son lien avec le reste du monde, Qian soutient que le pays traverse des tensions structurelles qui passent souvent inaperçues pour ceux qui l'observent de l'extérieur. Il souligne particulièrement deux facteurs, le poids croissant de la dette intérieure et le vieillissement accéléré de la population. À son avis, ces pressions internes pousseront Pékin à adopter une attitude plus active à l'égard de l'extérieur, comme moyen de maintenir la stabilité et la cohésion à l'intérieur de ses propres frontières. L'analyste consacre également son attention à l'avancée des systèmes numériques de surveillance sociale et à leur lien avec la stabilité économique. Selon Qian, la technologie sera un outil central pour que les États-Unis gèrent à la fois la pénurie et le malaise social, dans le scénario qu'il imagine. Pour les prochaines années, la surveillance permanente de la population cessera d'être simplement une décision politique. Elle deviendra un mécanisme technique nécessaire pour gérer des ressources de plus en plus limitées dans un contexte marqué par une inflation persistante et une croissance faible. À cela s'ajoute sa prévision concernant les marchés des matières premières qui, selon lui, traverseront une période de forte instabilité. Pour Tian, le conflit avec l'Iran ne représente que le début d'une chaîne de perturbations qui affectera le commerce international des hydrocarbures. Ainsi, ces projections suggèrent que les prix de l'énergie resteront structurellement élevés au cours des prochaines années. Enfin, le rapport souligne un fait qu'il considère particulièrement préoccupant. Près de 70% des chaînes d'approvisionnement mondiales dépendent aujourd'hui de routes commerciales situées dans des régions présentant un risque potentiel de conflit militaire, avant la clôture de l'exercice fiscal en cours. Est-ce vraiment ce qui va se passer? Sommes-nous à l'aube d'un nouveau paradigme historique? Tout ce qui nous a semblé dérisoire à un moment donné est sur le point de devenir quelque chose de concret et de possible. Le monde tel que nous le connaissons est sur le point de changer d'une manière bien plus profonde que ce que nous sommes capables de comprendre. Conclusion. La viralisation des conférences de Qian Suiqing a inévitablement suscité deux réactions opposées. En quelques semaines, son nom a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, dans les podcasts et les débats géopolitiques, accompagnés d'interprétations très différentes sur la signification réelle de ses prédictions. Pour certains adeptes, Qian représentait quelque chose de proche d'un visionnaire contemporain. Cependant, une partie importante des analystes a observé le phénomène avec plus de prudence. Dans cette perspective, ce que Qian avait fait n'était pas de formuler des prophéties au sens traditionnel, mais de développer des scénarios stratégiques basés sur des tendances observables. La géopolitique est pleine d'exercices de ce type, d'experts qui examinent les relations de pouvoir, les incitations des États et les précédents historiques, pour imaginer comment les conflits pourraient évoluer. Dans ce contexte, certaines de ces hypothèses pouvaient sembler justes, simplement parce qu'elles partaient de dynamiques largement discutées par d'autres spécialistes. La différence, selon plusieurs observateurs, réside dans l'approche narrative que Qian utilisait pour expliquer ces tendances. Alors que de nombreux analystes géopolitiques travaillent avec des modèles techniques ou un langage spécialisé, Qian construit son argumentation à partir de comparaisons historiques accessibles. Ce type de parallèles historiques a une force énorme, surtout sur Internet, où les explications complexes gagnent souvent en visibilité lorsqu'elles sont présentées à travers des histoires claires et des exemples reconnaissables. Il est nécessaire de souligner qu'en période de stabilité, les prédictions géopolitiques restent généralement confinées aux cercles académiques ou stratégiques. Mais en période d'incertitude mondiale comme la nôtre, l'intérêt pour ceux qui tentent d'anticiper l'avenir augmente de manière significative. L'histoire est pleine de figures qui ont acquis de la notoriété dans des contextes similaires, analystes, stratèges et même écrivains qui, en temps de crise, semblaient offrir une sorte de carte pour naviguer. Une réalité de plus en plus imprévisible. La popularité récente de Qian Suiqing peut être comprise dans le cadre de ce phénomène. Parviendra-t-il à conserver son titre de Nostradamus chinois? La réponse n'apparaîtra probablement qu'avec le temps, car l'histoire a une particularité qu'aucun modèle prédictif ne peut complètement éliminer. L'histoire conserve toujours la capacité de surprendre.